Je ne cherche plus à être heureux. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, mon pote. Je reviens encore poisseux tout juste de la salle de sport avec mon débardeur plein de poils de chat. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que selon moi, la quête du bonheur, elle est contre-productive. Elle te rend plus malheureux. Et ce que moi, je recherche à la place. C'est que mon avis. Mais je pense qu'il peut t'intéresser. Pour le petit sommaire, on va parler du bonheur, du fait que ce soit en état passager, du mythe pour moi du bonheur permanent. Parler de souffrance aussi et de ce que moi je recherche à la place du bonheur. Donc pour moi le bonheur c'est un état passager et le fait qu'on recherche le bonheur comme une sorte d'état qui va nous rendre heureux pour toujours, en fait, c'est chercher quelque chose qui n'existe pas. Le bonheur on l'a dans notre vie de tous les jours mais on ne pourra jamais arriver à un moment où on sera heureux pour toujours. On pense que ce bonheur c'est une sorte de plateau de joie, on va arriver à une sorte de moment où on n'aura que du bonheur, mais en fait c'est pas possible. La vie c'est des hauts et des bas, et justement c'est parce qu'il y a des bas que justement il y a aussi des hauts. Et si tu n'aurais pas de moments de souffrance, de moments de tristesse, le bonheur il aurait aucun sens. Et justement tu aurais sûrement peut-être pas envie d'être tout le temps heureux parce que en soi paradoxalement tu ne serais pas vraiment heureux parce que tu pourrais pas savoir ce que c'est le bonheur vu que tu n'aurais pas l'opposé. Mais tu peux avoir par contre des petits moments de bonheur dans ta vie en étant reconnaissant des choses que tu as autour de toi. Mais il faut que tu enlèves cette idée pour moi de ta tête de je vais arriver à un moment dans ma vie où je serai toujours heureux, parce que ça n'arrive pas. Tu peux avoir justement ces petits moments de bonheur dans ta vie en étant reconnaissant de ce que tu as, mais tu pourras jamais arriver à cet état de bonheur pour toujours, parce qu'il n'existe pas en fait pour moi. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelque chose en tête, de dire une fois que j'aurai déménagé, une fois que j'aurai fini mes études, une fois que j'aurai ce taf-là, et ben je serai heureux, je serai plus heureux que je le suis maintenant. Et il y a des grandes chances qu'en fait, t'aies eu cette chose et que ton niveau de bonheur, il est resté plus ou moins le même. Et ça, pour moi, c'est le mythe justement du bonheur permanent. On pense qu'on va atteindre un moment où on sera heureux pour toujours, mais au fond de nous, on sait que c'est faux. Et trop souvent, ça nous emmène à vivre trop dans le futur et pas assez dans le présent. Moi, je pense que c'est une très bonne chose de planifier son futur, de prendre des décisions aujourd'hui pour avoir un meilleur futur. Mais si on vit tout le temps dans le futur et qu'on n'apprécie pas le présent, en fait, on vivra jamais. Et ça mène à un syndrome, alors j'ai le nom en anglais, je crois que c'est Happiness Deferred Syndrome, je l'écrirai dans les sous-titres, qui est en fait cette sensation que ta vie, elle n'a pas encore commencé, que tu es dans une sorte de tutoriel de starting block et qu'elle va commencer plus tard quand tu auras cette chose-là. Alors qu'en fait, quand tu auras cette chose-là, tu ne seras pas plus heureux que tu l'es maintenant. Donc, il faut essayer justement d'enlever cet idéal de bonheur dans le futur, et à la fois, toujours quand même, de prendre des décisions pour toi dans le futur, ne pas juste vivre dans le moment présent ou dans le passé, mais de garder en tête que ta vie, elle va pas commencer plus tard. Ta vie, elle a déjà commencé et c'est maintenant. Un autre point, c'est que pour moi, la souffrance, elle fait partie intégrante de la vie. Tu pourras jamais l'éviter. Et déjà, c'est un point qui est important à réaliser quand tu te dis « je vais souffrir dans le futur », ça te permet de mieux l'appréhender. Et tu peux aussi justement associer cette souffrance déjà au fait de vivre ta vie comme une personne normale. C'est normal que tu souffres, c'est normal que ça arrive, c'est normal qu'il y ait des difficultés, mais tu peux aussi l'assimiler au fait de pouvoir progresser. Et justement, cette souffrance, elle est liée à un apprentissage et à un développement. Je sais pas pour toi, mais moi justement, beaucoup de mes grands développements, de mes plus gros progrès, ils sont liés à des sentiments négatifs, de la souffrance ou quelque chose de négatif qui m'est arrivé. Et c'est là où j'ai justement dû me développer pour passer outre cette souffrance et ce développement. Donc à la fois, rends-toi compte que la souffrance, elle fait partie intégrante de la vie et c'est normal que tu souffres. Et numéro 2, tu peux même l'assimiler à quelque chose de positif parce que ça veut dire que tu as un challenge en face de toi et que tu vas pouvoir progresser et te développer en tant que personne. Et donc ça mène à ce que moi je recherche maintenant à la place du bonheur, c'est je recherche 2 choses en général dans la vie. Numéro 1, pour moi, qui est super important, c'est rechercher de l'amélioration et le développement en tant que personne ou justement développer ou améliorer ce qui se passe autour de moi. Donc tu peux pas éviter les difficultés, tu peux pas non plus les prédire, mais par contre ce que tu peux faire, c'est t'améliorer en tant que personne et améliorer ta façon de gérer ces difficultés. Je te prends un exemple, il y a des gens dans ta vie, même cette semaine ou peut-être aujourd'hui, qui vont t'énerver. Tu peux pas changer justement la réaction des gens, mais tu peux changer toi la façon dont tu vas réagir par rapport à cette difficulté ou par rapport à cette souffrance. Donc c'est justement le développement qui va te permettre pas d'éviter complètement la souffrance ou justement cette situation difficile, mais d'éviter ta réaction, ou plutôt de contrôler ta réaction par rapport à cette souffrance-là. Et donc c'est là où justement le développement, il va te permettre de tempérer ces émotions négatives peu productives que tu vas avoir par rapport à des choses que tu ne contrôles pas par rapport à ces souffrances. Donc c'est la chose que je recherche en principal dans beaucoup de mes interactions, c'est de m'améliorer en tant que personne, d'améliorer aussi mon environnement proche. Et le deuxième point qui est, au lieu de rechercher le bonheur, je pense que c'est bien mieux de rechercher justement, d'essayer de ressentir cet éventail d'émotions qu'il y a dans la vie. Ce que je te disais au début de la vidéo,
si tu avais que du bonheur dans ta vie, en soi, tu n'aurais pas vraiment que du bonheur. Parce que le bonheur, il existe parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a justement ces émotions qui sont opposées. Et tu pourras pas éviter ces émotions opposées, que ce soit la douleur, que ce soit la souffrance, que ce soit la peur, la tristesse. Et donc c'est plus productif de te dire, mais au lieu d'essayer de les éviter, je vais les accepter et je vais les ressentir, ces émotions. Parce que pour moi, la vie, c'est beaucoup plus ressentir justement les hauts et les bas, ces émotions qui sont positives, négatives, que d'essayer à tout prix d'éviter ces émotions qui sont négatives. Donc évidemment, il faut essayer de les réduire quand même, ces émotions qui sont négatives, comme par exemple la rage, la souffrance ou la tristesse. Il ne faut pas que tu te complaises dedans. Mais il faut aussi que tu te rendes compte qu'elles vont forcément arriver. Et quand elles arrivent, il faut que tu essayes juste de les ressentir. Ça fait partie d'être un humain, c'est justement tu vas ressentir ces émotions et elles sont normales. Et donc, au lieu d'essayer d'être énervé ou autre, ou même plus triste parce que tu l'es déjà, juste ancre-toi dans le moment présent et ressens l'émotion. À la fois, ça va te permettre de tempérer les effets négatifs qui peuvent être liés justement à ces émotions, mais ça va te permettre aussi de les ressentir et limite de te ressentir plus humain. Et parce que tu arrives à ressentir ces émotions négatives et à vraiment presque les apprécier parfois, et ben tu vas apprécier encore plus les émotions positives qui sont leur opposé. Et une pratique qui aide beaucoup à ce niveau, c'est d'essayer de sortir de ta tête et d'être plus dans le moment présent. À la fois, ça va te permettre de tempérer les émotions négatives. Très souvent, on souffre plus dans notre tête, dans notre esprit que dans le moment présent. Et ça va te permettre justement de plus ressentir ces émotions. Et parce que tu les ressens plus, tu apprécieras plus les émotions qui sont opposées, positives. Et ce conseil, il va aussi pour les émotions positives, justement. Être dans le moment présent, ça va te permettre d'apprécier beaucoup plus les émotions positives que tu as au quotidien. Pour conclure, je pense que la recherche du bonheur, ça n'engage que moi, elle est vaine et elle est même contre-productive pour beaucoup de personnes, qu'à la place on devrait chercher justement à se développer en tant que personne et développer son environnement proche. Et à la fois ressentir beaucoup plus tout l'éventail d'émotions qui fait qu'on est humain, que ce soit positif ou négatif, ça te rendra à la fois plus heureux sur le long terme et tu auras une vie qui est plus agréable. C'était tout pour aujourd'hui. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si t'es plutôt d'accord. Je suis sûr que tu as des choses intéressantes à dire sur le sujet, c'est un sujet qui est passionnant. D'ici là, kiffe ta vie, développe-toi, ressens les émotions. Sors de ta tête. À plus, gars.